Bonjour, aujourd'hui on étudie Kant en 5 minutes pour être prêt pour le bac de philo. Récupère des fiches de révision déjà toutes faites tout au long de la vidéo et reste jusqu'à la fin pour découvrir les erreurs à éviter le jour du bac. Emmanuel Kant est un philosophe allemand du XVIIIe siècle. Il est considéré comme l'un des plus grands philosophes de tous les temps. Chez Kant, plusieurs grands thèmes rejoignent directement votre programme de terminale. La raison et le réel. Avec les limites de la raison et les conditions de la connaissance, le devoir avec sa morale fondée sur l'autonomie et l'impératif catégorique, la liberté à travers la liberté transcendantale et l'autonomie morale, et enfin, le bonheur avec sa critique de la morale du bonheur au profit du devoir. Parmi ses œuvres les plus connues, on trouve la critique de la raison pure, où il analyse les conditions et limites de la connaissance humaine. La critique de la raison pratique, où il fonde une morale universelle basée sur le devoir et l'autonomie. Qu'est-ce que les Lumières ? Où il lance un appel à l'usage public de la raison et à la sortie de la minorité intellectuelle. La première idée fondamentale de Kant, c'est ce qu'on appelle la révolution copernicienne en philosophie. Kant opère un renversement. Ce ne sont plus les objets qui déterminent notre connaissance, mais notre esprit qui impose ses formes, l'espace, le temps, les catégories, aux phénomènes. Nous ne connaissons que les phénomènes, c'est-à-dire ce qui nous apparaît, jamais la chose en soi. La métaphysique traditionnelle devient impossible, car la raison a des limites. Comme le dit Kant, j'ai dû limiter le savoir pour laisser une place à la croyance. Dans vos dissertations, cette thèse est très utile pour un sujet sur la raison ou la vérité, par exemple. La raison peut-elle tout expliquer ? Un exemple concret. Quand vous observez un coucher de soleil, vous voyez le soleil se coucher. Mais cette perception dépend de votre point de vue terrestre. Vous ne saisissez jamais le phénomène astronomique en soi. Deuxième grande thèse de Kant. L'impératif catégorique. Kant fonde la morale sur le devoir plutôt que sur le bonheur ou les conséquences. L'impératif catégorique énonce « agis uniquement d'après la maxime que tu peux vouloir ériger en loi universelle ». Une action n'est moralement bonne que si elle est accomplie par devoir, indépendamment des inclinations personnelles. La valeur morale réside dans l'intention, pas dans les résultats. Dans une dissertation, cette idée est très pertinente pour un sujet sur le devoir ou la morale. Par exemple, faut-il préférer le bonheur à la vérité ? Un exemple de la vie quotidienne. Dire la vérité même quand cela vous déplaît est moral parce que vous pouvez universaliser cette maxime, contrairement au mensonge qui détruirait la confiance si tout le monde l'adoptait. Troisième grande idée, l'autonomie et la dignité humaine. Pour Kant, être moral, c'est être autonome. Se donner à soi-même sa propre loi morale par l'usage de la raison. Cette autonomie fonde la dignité humaine, car l'homme n'est jamais seulement un moyen, mais toujours aussi une fin en soi. La liberté transcendantale permet d'échapper au déterminisme naturel pour agir moralement. Cette thèse est centrale dans une dissertation sur la liberté ou la justice, comme par exemple respecter autrui, est-ce respecter sa différence ? Exemple concret. Respecter un collègue signifie ne pas le manipuler pour obtenir ce que vous voulez, mais reconnaître qu'il a sa propre dignité et ses propres fins. Enfin, la quatrième idée. La critique du bonheur comme fondement moral. Kant rejette les morales eudémonistes, c'est-à-dire fondées sur la recherche du bonheur, car le bonheur est subjectif, changeant et égoïste. On ne peut fonder une morale universelle sur quelque chose d'aussi variable. Le devoir moral peut même s'opposer au bonheur personnel, mais c'est ce qui lui donne sa valeur. Seule la bonne volonté, qui agit par devoir, a une valeur morale absolue. Dans vos copies, vous pouvez mobiliser cette thèse dans un sujet sur le bonheur ou le devoir, comme par exemple « Le bonheur est-il le but de l'existence ?» Exemple concret. Un médecin qui soigne un patient difficile par devoir professionnel, même si cela ne lui procure aucun plaisir, agit moralement davantage que celui qui ne soigne que les patients sympathiques. Pour conclure, quelques subtilités et pièges à éviter. D'abord, attention à ne pas confondre autonomie kantienne, qui consiste à se donner sa propre loi rationnelle, avec individualisme, qui consiste à faire ce qu'on veut. Ensuite, ne croyez pas que Kant rejette totalement le bonheur. Il le subordonne simplement au devoir dans la hiérarchie des valeurs. Enfin, il faut bien distinguer liberté empirique, qui est la capacité de choisir, et liberté transcendantale, qui est la capacité d'agir moralement. Si tu veux découvrir d'autres auteurs au programme du bac de philo, regarde cette playlist et abonne-toi pour ne rien manquer.